Et on se retrouve dans la deuxième partie de l'interview avec Colt Knife 2. Ouais, je suis encore là. Je n'ai pas fui, même si j'avais une grosse envie de dormir entre deux. Donc nous venons de faire une petite pause juste pour régler quelques détails techniques. Donc Il a normalement, laissé tellement dormir. oui, bon, normalement, je dis bien normalement, vous devriez mieux m'entendre. Alors, Sauf que ça va pas être le cas, tu vas voir. mais ne sois pas pessimiste. Alors, eh bien, on va passer à la partie manga. Ah La oui, partie manga, Japon. c'est la deuxième grande partie après les jeux vidéo, franchement. Généralement, tu demanderas ceux qui aiment beaucoup les jeux vidéo, etc. Soit ils aiment que les jeux vidéo et ils sont vraiment dedans sur C'est des l'ordinateur, le kikoulales. PC, etc. Soit ils aiment les jeux vidéo et les mangas. Et généralement, on retrouve 70% de ces personnes à la Japan Expo de Paris. D'ailleurs, j'étais déguisé, si tu veux bien. Je sais pas, je te donnerai un lien pour comme ça tu pourras te mettre dans la vidéo. Ouais, je mettrai Si les tu veux. photos, ouais, t'inquiète pas. Ouais, des photos de moi déguisé en bonhomme de Ne Minecraft. Franchement, t'inquiète pas pour ça. c'était quelque chose de vraiment super, la Japan. Alors, on reviendra un peu sur les jeux vidéo et notamment tes modes, enfin ton mode dans la troisième partie. Mais pour l'instant, on est sur les mangas. Alors, aimes-tu les Ouais. mangas? Quelle question. Non, je déteste ça. Franchement, depuis que j'ai lu cette chose, mes yeux saignent. Mais tu délires. Franchement, C'est tu me peut-être, poses la question. c'est peut-être parce que Tu... t'as lu en commençant par la page, enfin, comme un livre normal, quoi. Ah, mais T'as rien ça m'est compris. arrivé. J'ai lu en commençant par la fin. Et ben, dis-toi, j'ai trouvé l'histoire complètement bizarre. Par le début, tu Bon, veux dire. c'était Enfin, mes ouais. débuts. Mes pauvres petits débuts de manga, de lecture de manga. Bon, Bouh. maintenant, je fais plus la même erreur. Puis, généralement, quand on lit un manga en ligne, les gens, ils mettent dans l'ordre. C'est Alors, plus pratique. quel manga lis-tu ou regardes-tu en Alors général? en ce Quel moment, type de manga? j'avouerai que je suis un gros pervers. J'aime beaucoup les mangas ecchi. Et donc, il y en a un particulièrement, j'espère que mon amour de ce manga est partagé par d'autres personnes. To Love Ru, qui est franchement un manga super, qui a eu 18 mangas et dans sa première partie. Puis ensuite, là, il continue avec To Love Ru Darkness, qui est sorti 2 ans après et qui est franchement une suite, mais superbement continuée de To Love Ru à la base, que j'aimais beaucoup. Donc franchement, je n'ai rien à y redire. En plus, c'est encore plus cochon dans To Love Ru Darkness 2. Enfin, To Love Ru Darkness, pardon, qui est Alors, la suite de To Love Ru. bah du coup on va enchaîner directement sur le top 3, donc j'imagine que celui-là il arrive en première position. Alors, si je le mets en première, je vais vraiment passer par un pervers. On va dire en deuxième position pour ce qui est manga papier. Et en première position, oui, on va faire une classification pour les mangas papier quoi, et l'autre les animés. Donc d'abord, donc première position pour les mangas papier. Alors pour les mangas papier, j'hésite beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre The World God Only Know et un autre qui s'appelle Negima. Mais Negima étant une série finie, ben maintenant il y a plus vraiment de suspense. La série est terminée, etc. C'est fut un bon manga, mais bon. Et finalement, en y réfléchissant un petit peu, j'ai trouvé mieux que Negima pour la première et la troisième place. Donc ce sera The World God Only Know en anglais, ce qui donne en français que sa volonté soit faite. C'est l'histoire d'un geek qui joue à des jeux de conquête de filles et qui finalement va se retrouver à devoir charmer beaucoup de demoiselles pour une raison que vous lirez vous-même si vous vous amusez à aller lire le manga. Et après C'est tu dis que tu mets c'est pas franchement excellent, c'est bien. J'adore ce manga. après tu dis que tu mets pas To Love Ru en première partie, mais parce qu'on va te prendre pour un pervers, mais bon, voilà quoi. Mais oui, mais bon, c'est pour ça que malheureusement tout le Toulevro n'a pas droit à la première place qu'il mérite largement. Oui, Mais bon, mais ce manga que tu viens de citer au nom imprononçable, ça que sa parle. volonté soit faite en français. Oui, ça parle aussi de ça, non? Alors, un petit peu moins, il y a moins de ecchi, mais c'est tout aussi drôle, amusant, et on, on peut le classer dans les romance, mais sans être pour autant ecchi. Ok. Bon, sachez que je suis un gros noob et que ce langage m'est totalement inconnu. Vous Alors, irez googler ecchi, votre c'est avis. quand même un petit peu pervers, mais dans le genre, on voit les culottes, on voit les soutifs, et de temps en temps, on voit les seins, mais généralement, on ne voit pas les organes génitaux, alors que dans les mangas pour adultes, doujinshi, on dirait plutôt, on voit souvent apparaître seins, autre et encore plus bizarre qui pourrait Bon, traîner dans le on coin, va faire gaffe tentacules. à pas être classé en moins de 18. Euh,
Mais sinon, voilà, les ecchi, c'est pas de la pornographie, on va dire que des fois c'est à la limite, Ouais. mais c'est caché. Alors, donc tu as dit les trois là, oui. Oui. Non, Ah non. j'ai dit juste deux. J'ai dit le premier, que sa volonté Ah soit oui. faite, The World Gonna Know. Le Pardon. deuxième, To Love Ru. Et le troisième. Alors le troisième, Belzebub, qui est franchement un manga qui m'a fait rire, mais vraiment aux larmes. C'était impressionnant. J'adore le rythme de ce manga. J'adore l'idée du personnage principal, l'histoire qui tourne autour. Franchement, c'est hilarant. C'est un manga que je recommande vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup ce manga pour ça. Et puis il y a deux, trois batailles qui sont assez enjoyable, comment dire en anglais. Mais ça repose quand même pas mal sur l'humour, je trouve, que j'apprécie énormément. D'accord, d'accord. Maintenant, passons aux animés. Alors, quels sont les mangas animés donc que tu préfères Ouais. regarder? Ouais, donc l'anime, c'est l'adaptation enfin visuelle et auditive d'un manga papier. Et franchement, des fois, c'est tout un autre univers. On a des mangas qui sont très bien adaptés en animé et d'autres qui sont pas du tout bien adaptés en animé. Je pense à des mangas comme Mirai Nikki, qui lui était un manga papier, on va dire, bof, même si l'histoire était fantastique. Et alors, adapté en animé, ça devient mon premier manga, parce que ça devient vraiment celui que je préfère le plus en animé. C'est l'histoire est incroyablement bien faite. C'est un animé très court de 24 épisodes d'une vingtaine de minutes. Et franchement, c'est vraiment la complexité de rapport entre les personnages et l'histoire qui me fait dire que c'est le meilleur animé que j'ai vu. Et franchement, je le pense encore, le type qui l'a fait a vraiment bien bien pensé l'histoire. Franchement, c'est quelque chose d'impressionnant. J'adore. Oula, Franchement, j'adore. il y a du bruit chez toi. Oui, il y a du bruit chez moi. En effet, ma sœur a des amis. Enfin, mes deux demi-sœurs. Elle a Enfin, des j'ai une amis. demi-sœur et une sœur qui ont des amis. Et Comment peut-être, voilà. ose-t-elle avoir des amis? Pardon. Alors, alors là, c'était le premier. Le deuxième. Voilà, alors le deuxième, c'est To Love Ru, évidemment, qui a une superbe adaptation aussi en animé. Donc, évidemment, il ne peut pas avoir la première place, mais Mirai Nikki mérite largement la première place. Je trouve qu'il est mieux que. Alors, c'est dur à dire mieux que To Love Ru parce qu'il joue un peu sur deux registres différents. Mirai Nikki, c'est plus du tout ecchi, c'est plus psychologique un petit peu, je dirais, mais ça fait peur, ça fait un peu peur, c'est un peu gore, mais bon, ça joue sur des registres complètement différents. Là où To Love Ru, c'est vraiment que du ecchi quasiment. On a Mirai Nikki où il y a vraiment de la recherche, etc., sur des connexions profondes entre les personnages et l'histoire qui se déroule. To Love Ru, donc franchement, j'aime beaucoup l'adaptation qui a été faite en animé par rapport au manga, puisque déjà j'aimais le manga, j'ai adoré l'animé, les voix étaient superbement doublées, franchement, j'ai tout bien aimé. Alors, je précise aussi que quand je regarde une série, je la regarde en original, donc en japonais sous-titré français, parce que je trouve que les voix françaises sont horriblement pourries et ne conviennent jamais à la bonne situation. Franchement, ils ne savent pas jouer, c'est français. Je recommande d'ailleurs qu'ils essayent un petit peu de mieux jouer leurs personnages. C'est vraiment dommage Enfin bon, quand on est petit, après, on fait pas attention aux voix des personnages, mais je trouve ça dommage. Là où il y a un vrai jeu d'acteurs du côté du Japon, il y en a pas côté français. On a l'impression vraiment qu'ils font leur voix et qu'ils pensent juste à encaisser l'argent après qu'ils vont recevoir parce qu'ils ont joué la voix, quoi. Ni plus ni moins. Ils sont pas engagés dans leur personnage, j'ai l'impression. Je pense que de nombreux lecteurs de manga seront d'accord avec toi. Ah, c'est possible, oui. Enfin, Enfin, lecteurs et je pense que viewers c'est plutôt. c'est quand même un avis général. Après, n'hésitez pas à commenter, à laisser un commentaire. Je les lirai. Alors, et le troisième donc. Alors le troisième, je reste quand même sur du ecchi puisque j'aime beaucoup ça malheureusement. C'est le manga qui parle un petit peu d'un interdit, donc Kiss X6, voilà comment ça s'appelle. Et c'est une série où en fait le héros principal a deux en fait pas vraiment des sœurs puisque ses parents se sont remariés et en fait la femme donc sa belle-mère avait deux filles jumelles. Et du coup, ils vivent tous ensemble sous le même toit, et puis il commence à tomber un petit peu amoureux de ses sœurs, et ses sœurs, elles, déjà, à la base, sont amoureuses de lui, donc c'est assez rigolo. J'aime bien, c'est un peu ecchi, et puis bon, ben,
c'est la raison qui me fait que j'aime bien ce manga. J'ai pas vraiment. En fait, j'ai regardé Naruto et One Piece en animé, mais j'ai pas envie forcément de dire que ce sont qui sont meilleurs que Kiss Exist pour la simple et bonne raison que je retrouve à chaque fois le même schéma. Donc c'est gentil de vouloir nous inculquer des notions morales dans One Piece ou Naruto, comme par exemple toujours aimer ses amis, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, on le savait déjà avant qu'ils nous mettent ça en animé. C'est un peu saoulant d'entendre 10 fois les mêmes choses dans des situations quasiment identiques. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un gros moins à One Piece et Naruto, même si ça reste quand même deux séries que j'aime beaucoup regarder. C'est pour ça que je préférais mettre Kiss X6 en troisième. Et pourquoi, pour toi, pardon, qu'est-ce qu'un bon manga? Ah, excellente question, parce que en fait, comme alors si il y en a qui sont vraiment intéressés, ils verront que Mirai Nikki a aucun rapport avec du ecchi. Alors en fait, euh, étant un garçon, j'aime beaucoup les mangas ecchi, c'est évident, mais des histoires bien faites, vraiment bien recherchées avec un petit peu d'amour derrière, c'est vraiment sympathique. C'est quand même ce qui est le plus appréciable. Alors un bon manga, généralement, on va dire j'ai envie de dire en général. Donc, on va prendre l'exemple de ceux qui fonctionnent le mieux, parce que c'est pas forcément ce que je dirais un bon manga, mais ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux où on a des personnages attachants qui essayent de représenter un petit peu une majorité de la population. Donc, souvent, un héros pas fort au début, qui va devenir plus en plus fort. Il va rencontrer des ennemis toujours plus forts que lui. Il va devenir encore plus fort que ses ennemis. À chaque fois, il les rebattra. Il va y avoir des nouveaux ennemis toujours plus puissants, etc., etc. Et c'est ce qui est un petit peu dommage des fois, c'est qu'après, du coup, les auteurs sont obligés d'inventer des ennemis complètement abusés, alors que en augmentant moins la puissance de leur personnage, ils pourraient faire des ennemis moins abusés. En fait, c'est-à-dire, ils font une escalade au pouvoir. On pourrait prendre limite une échelle logarithmique du pouvoir, où au départ, le personnage commence avec vraiment un tout petit pouvoir, etc. Et puis à la fin, il devient complètement abusé. C'est ce que j'aime pas beaucoup. Tu trouves ça un peu trop répétitif surtout? Oui, voilà, c'est ça que je trouve un peu répétitif. Donc, c'est bizarre que je dise ça en disant qu'est-ce qu'un bon animé, parce que normalement, on devrait dire que c'est mal. Mais en fait, il y a quelque chose dans ces animés qui fait qu'on a vraiment envie de les regarder. C'est le fait qu'on s'attache au personnage. Généralement, le héros principal, c'est celui auquel on s'attache vraiment facilement. Souvent, il est un peu bête. Il fait souvent des bêtises. Il fait rire. Et il est persévérant. En fait, tout ce que alors on va dire tous les grands mangas qui sont bien beaucoup lus en ce moment, alors Naruto, Bleach, One Piece, etc. Les héros principaux sont persévérants et c'est vraiment ce qu'on dirait ce que veulent nous faire passer les mangas comme message, c'est d'être persévérant dans la vie, d'aimer ses amis, de chérir son proche, etc. Mais vraiment être persévérant, ça on retrouve ça dans quasiment tous les mangas. Que le héros soit fort ou faible, il est persévérant dans ce qu'il fait. C'est ce que je retiendrai. Eh bien, c'est sur une bonne leçon de morale qu'on va passer à la dernière question de cette partie. Donc, pour conclure ces deux parties purement jeux vidéo et purement manga, alors est-ce qu'on peut te considérer comme un geek en fait? Est-ce qu'on peut considérer quelqu'un qui aime les mangas et qui aime jouer aux jeux vidéo, est-ce qu'on peut considérer comme un geek ou pas? Alors, j'ai envie de dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mangas et beaucoup les jeux vidéo. Néanmoins, pour moi, être geek, ça a une signification quand même très forte. Ça veut dire que le gars, enfin la personne qui va être geek, est vraiment encore plus engagé dans ce que je fais. C'est-à-dire, moi, je vais peut-être à la Japan Expo déguisé. Donc ça serait un élément qui pourrait dire que je suis un geek. Néanmoins, il y en a vraiment. Chaque événement, chaque rassemblement, et pas que la Japan Expo, ils essayent de les avoir. Enfin, franchement, ils sont beaucoup plus investis, je pense, que moi pour être geek. Et tout simplement, le fait d'aimer les jeux vidéo et les mangas et d'en regarder beaucoup ne fait pas forcément de vous un geek, puisque j'ai remarqué que en général, l'idée qu'on se fait du geek, enfin. L'idée générale, elle est fausse. Et en plus, l'idée que les geeks se font d'eux-mêmes, c'est qu'ils doivent quand même connaître un petit peu on va dire des bases. Et dans ces bases, par exemple, en manga, il y aurait Dragon Ball Z, que je ne connais pas du tout, et que je connais un petit peu grâce au jeu de combat sur Wii, mais que j'aime pas trop, et j'aimerais pas trop lire, en fait. Finalement,
il y a de vieux mangas comme ça, très très connus, qu'on me dit que c'est la base, en fait, Tu vas et te où je faire haïr, réponds. toi. Hein? Tu vas te faire haïr. Oui, c'est vrai que je vais me faire haïr, mais il y a des mangas qui sont la base que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vraiment me dire que je suis geek. Pour autant, j'ai pas forcément envie de lire ces mangas-là, et j'en trouve d'autres récents qui sont beaucoup plus intéressants. Bon, c'est vrai que je vais me faire haïr en disant ce genre de truc, mais Chacun son opinion, hein, de toute voilà, façon. chacun son opinion. Je suis tout à fait d'accord. C'est pareil pour les jeux vidéo. Il y a des gens qui disent qu'il y a des basiques, comme par exemple Zelda Ocarina of Time, qui, à ce qui paraît, serait l'un des meilleurs Zelda. Franchement, pour moi, l'un des meilleurs Zelda, c'est un des tout premiers auxquels j'ai joué. C'était A Link to the Past sur Game Boy Advance, mais qui était vraiment un Zelda très, très, très complet avec beaucoup de boss, beaucoup d'énigmes et beaucoup de contenu. Ah, franchement, des super jeux, hein, les Zelda. Sur Wii aussi, Zelda Twilight Princess, que j'ai trouvé fantastique. Généralement, les Zelda n'ont jamais déçu, mais on m'a dit que il y avait soi-disant Ocarina of Time qui était encore mieux. Alors maintenant, quand j'ai demandé à un ami hein, qui avait la console de la ramener, j'ai essayé d'y jouer, je trouve pas ça tellement super. Donc c'est vrai que peut-être que être jeune, être petit, ce qu'on fait quand on est petit, ça ajoute un petit peu de magie, la magie de l'enfance qui fait qu'on voit ça forcément mieux que qu'on ne le jugerait maintenant. On voit les choses avec un œil différent. Et donc tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai pas, on va dire, cette base commune à tous les geeks, à tous les vrais geeks, donc qui me permettrait d'affirmer que j'en suis un. Néanmoins, j'aime toujours beaucoup les jeux vidéo et les mangas et je suis prêt à en parler avec qui en veut. Eh bien, justement, on organisera sûrement des émissions de débat avec Arnaud, peut-être, on verra bien. Alors, j'ai envie de dire que c'est un tout petit peu truqué ce genre d'émission puisque j'ai déjà beaucoup parlé avec Arnaud de manga alors plus de manga et avec toi de jeux vidéo. Mais Ouais. bon, néanmoins, pourquoi pas. On verra bien, on en rediscutera. On peut Mais toujours trouver de nouvelles choses à dire en voilà. tout cas. Mais ça se fera sûrement. Alors, eh bien, sur ce, on va terminer cette deuxième partie qui traitait plus sur les mangas, qui traitait plus de mangas, je ne sais plus. Oui, C'est pas grave. les mangas et les animés. Voilà. Puisque faut faire quand même une distinction. Le manga, c'est vraiment la version papier. L'animé, c'est l'adaptation visuelle et auditive. Hein. Oui. Je ne cesserai de le Généralement, répéter. les adaptations sont parfois, enfin, certaines adaptations sont assez pourries. Ah non, mais oui, c'est vrai. Il y a des mangas vraiment super qui ont été gâchés complètement par les adaptations. Alors là, pour l'instant, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit. Par contre, Mirai Nikki, par exemple, c'est l'effet inverse, où c'était le manga qui était pas super et où l'adaptation était vraiment géniale. Alors, c'est dommage que je n'ai pas d'exemple là, pile poil. Bah, peut-être que j'en retrouverai un plus tard et à ce moment-là, je le redirai. Ok. Eh bien, on se retrouve dans la troisième vidéo, donc la troisième partie de cette interview de Cogknife 2, où on parlera un peu plus de ses projets dans les jeux vidéo surtout. Allez, à tout à l'heure.